Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente des petits gâteaux enrobés d'une sauce au chocolat ainsi que de noix de coco. C'est un pur délice pour le goûter, pour le petit déjeuner, comme vous voulez, pour accompagner votre thé, votre café. Alors on va commencer par préparer notre gâteau, notre génoise. Alors pour cela, il nous faudra 4 œufs, euh, un verre de sucre, ensuite un verre d'huile, un verre de lait, un sucre vanillé, une levure chimique, 3 verres de farine. Si vous le souhaitez, vous pouvez râper le zeste d'un citron. Alors mes verres mesurent 200 millilitres, donc c'est des verres à eau classique qu'on trouve partout. Donc moi je me sers de ces verres-là comme mesure. Voilà, je pense que tout le monde a des verres comme ça. Donc je peux pas faire toutes les recettes en grammes, je suis désolée. Donc tant que je le peux, je le ferai. Mais franchement, partager des recettes comme ça avec des verres, c'est plus facile pour moi. Alors, au début, on va commencer par battre les œufs et le sucre ensemble jusqu'à qu'on obtienne une texture assez mousseuse, assez éclaircie. Donc ça, c'est le point clé pour avoir une bonne génoise bien moelleuse. Donc on mixe bien le tout. Comme vous le voyez, une texture bien éclaircie, bien mousseuse. À ce stade, on peut rajouter les autres liquides, c'est-à-dire l'huile et le lait. Je remixe légèrement. Ensuite, je verse ma farine, ma levure chimique et je remixe le tout cette fois-ci à vitesse lente pour ne pas faire retomber les œufs. Et je mixe jusqu'à ce que j'ai une texture assez homogène. C'est une recette que tout le monde adore, franchement c'est super bon et vous allez en obtenir une quantité vraiment beaucoup. Euh, Franchement c'est super pratique à faire et ça se conserve très bien au frigo dans une boîte hermétique. Donc n'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous aussi. Ça change par rapport à un marbré classique, un gâteau classique, ça change. C'est une belle alternative, d'après moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en penserez une fois avoir visionné cette vidéo, mais je pense que ça va plaire à tout le monde. Voilà, j'ai bien mixé ma pâte, et tout en dernier, je râpe le zeste d'un citron. Si vous n'aimez pas le citron, vous n'êtes pas obligé, mais si vous aimez les agrumes, vous pouvez même râper le zeste d'un citron ainsi que d'une orange. Ça aura meilleur goût. Mais bien râper juste la partie colorée. Donc la partie blanche, elle est amère, donc ça ne sera pas bon. Il faut bien veiller à râper juste la partie colorée. Je remixe légèrement une dernière fois pour bien mélanger les zestes. Voilà, notre pâte est prête. J'utilise un moule à charnière de 25 sur 35 cm. Mais vous pouvez utiliser un plat qui va au four également. Je verse ma pâte. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Et je vais l'enfourner pour environ 40 minutes. Mais bien sûr, c'est à surveiller. J'étale bien à l'aide de la maryse pour avoir une surface lisse. Je tape mon plateau quelques fois sur la table pour que les bulles d'air sortent. Toujours vérifier la cuisson à l'aide d'un couteau ou d'un cure-dent. Si ça ressort sec, ça veut dire que c'est cuit. Donc s'il vous reste du résidu de pâte, il faut prolonger la cuisson encore de quelques minutes.
Là, comme vous voyez, moi, il est propre, donc c'est bon, c'est cuit. Je peux le sortir du four. Pendant que mon gâteau refroidit, je vais préparer la sauce dans laquelle je vais les enrober. Alors dans une casserole, je verse 4 verres de lait, la moitié d'un verre de sucre, 3 cuillères à café de cacao amer et 100 g de chocolat noir. Le chocolat, je vais le verser une fois que mon cacao aura bien fondu. Voilà. Je ne mets pas à ébullition, juste le temps que ça fonde, c'est bon. Donc je retire ma casserole du feu. Je verse 100 g de chocolat noir. Si vous n'avez pas de chocolat, c'est facultatif, c'est juste pour avoir un bon goût prononcé du chocolat. Voilà, notre sauce est prête. Elle a refroidi. Et moi, je vais les enrober de noix de coco. Par contre, là, si vous n'aimez pas la noix de coco, vous avez le choix parmi des milliers de choix. Vous pouvez très bien les enrober de pistaches, de cacahuètes, de chocolat, de vermicelle. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Là, mon gâteau a refroidi. Il est super moelleux. Je le coupe en petits carrés. D'où le fait qu'on va en avoir beaucoup. Vous pouvez très bien les couper en triangles, en losanges, comme vous voulez. Moi, j'ai fait des petits carrés. Plus simple à servir et à mettre dans la boîte. Voilà, je commence. Voilà, comme vous voyez, notre gâteau, il est super moelleux. On va tremper juste les côtés dans la sauce. Si vous voulez, vous pouvez très bien plonger complètement le gâteau dans la sauce, mais très vite retirer, car vu que c'est un cake déjà assez moelleux, il va vite absorber le liquide. Donc juste vraiment tremper rapidement. Ensuite, à l'aide de 2 fourchettes ou à la main, comme vous le souhaitez, vous les badigeonnez de noix de coco ou de cacahuètes, de ce que vous voulez, vermicelle de chocolat, c'est comme vous le souhaitez. Mais vu que nous, on aime la noix de coco, moi j'ai fait à la noix de coco. Et je trouve que le chocolat et la coco, ça se marie très bien. N'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous aussi. Franchement, c'est un pur délice et vraiment simple à faire. J'essaie toujours de partager des recettes accessibles à tout le monde, autant débutantes qu'expertes en cuisine. Parce que je trouve que même si vous êtes experte en cuisine, des fois des recettes pratiques, des recettes faciles, ça sert toujours. Voilà, je continue jusqu'à que j'ai terminé tous mes petits gâteaux et je les mets directement dans ma boîte hermétique. Par contre, bien conservés au frigo avec un couvercle. Surtout pas à l'air libre, sinon ils vont devenir très secs. Alors qu'avec un couvercle, ils vont bien garder leur moelleux. Voilà, donc tous mes gâteaux sont là. Je les ai mis dans une boîte. Comme vous le voyez, il y en a une quantité assez importante. Mais bon, comme je dis, ça se conserve très bien au frigo. Je vais vous en montrer un de plus près. Super moelleux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. Je serai contente de lire vos petits commentaires. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à me laisser un petit like, ça me fera toujours plaisir. Je vous dis merci d'avance et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.